As-tu déjà remarqué que plus tu poursuis quelque chose avec acharnement, plus cela semble s'éloigner de toi? Plus tu essaies de le retenir, plus cela te glisse entre les doigts. Plus tu as peur de le perdre, plus cette peur finit par te dominer. Et sans même t'en rendre compte, tu te retrouves épuisé. Non pas à cause de la vie elle-même, mais à cause de la tension permanente liée au besoin de tout contrôler, tout le temps. Aujourd'hui, je veux te présenter une idée capable de transformer ta manière de désirer. Il ne s'agit pas d'abandonner tes rêves, mais d'apprendre à désirer avec légèreté, sans rester prisonnier de l'angoisse de vouloir à tout prix obtenir. Avant de continuer, prends un instant et pense à quelque chose que tu poursuis intensément en ce moment. Peut-être une nouvelle étape professionnelle, une relation plus profonde, ou un changement important dans ta situation financière. Maintenant, pose-toi cette question avec honnêteté, pourquoi est-ce que je veux cela? Qu'est-ce que j'espère ressentir lorsque cela arrivera? Et surtout, qu'est-ce qui m'empêche de l'accueillir dès maintenant? Peut-être que le problème n'est pas ton objectif, mais le poids que tu as placé dessus. Les stoïciens enseignaient que la véritable liberté intérieure naît lorsque nous cessons d'essayer de contrôler ce qui ne dépend pas de nous. Et c'est précisément de cela dont nous allons parler aujourd'hui. Quand tu lâches prise, tout arrive. Non pas par magie, mais parce que la vie circule plus librement lorsque tu arrêtes de la bloquer par une obsession du contrôle. Avant de commencer, pense à aimer cette vidéo, à laisser un commentaire et à la partager. Ainsi, cette énergie pourra toucher quelqu'un d'autre. Cela dépend de toi. Commençons. Numéro 1. La paradoxe de la quête. Plus tu essaies de forcer la paix, plus tu crées du chaos. Plus tu cherches à tout contrôler, plus tu as l'impression que tout échappe. Voilà la paradoxe de la quête, l'effort excessif devient lui-même l'obstacle. Épictète, l'un des grands maîtres du stoïcisme, disait « Ne cherche pas à ce que les choses arrivent comme tu le veux. Désire qu'elles arrivent comme elles doivent arriver, et tu connaîtras la paix. » Pourtant, la plupart d'entre nous font exactement l'inverse. Nous insistons pour pousser la vie avec force. Nous essayons d'accélérer le temps. Nous exigeons des réponses immédiates. Nous réclamons des garanties. Et lorsque la vie ne répond pas comme nous l'espérions, nous sombrons dans la frustration. Pourtant, la paix que tu recherches ne se trouve pas dans la force. Elle se trouve dans le lâcher-prise. Réfléchis à ceci, ton esprit est comme un lac qui reflète l'image de la lune. Si tu plonges les mains dans l'eau pour tenter d'attraper ce reflet, tu ne feras que troubler la surface et l'image disparaîtra. Mais si tu t'arrêtes, si tu respires, si tu lâches prise, l'eau s'apaise, et l'image revient d'elle-même, claire et sereine. La vie fonctionne de la même manière. Ce que tu essaies de contrôler avec anxiété t'échappe. Ce que tu accueilles avec confiance circule librement. Lâcher prise n'est pas abandonner. C'est changer de point d'appui, sortir de la peur pour t'ancrer dans la clarté. Lorsque tu laisses derrière toi l'obsession du contrôle, quelque chose en toi se réorganise. L'anxiété s'affaiblit. La tension se dissout. Et ce qui semblait auparavant inaccessible commence à se rapprocher, naturellement. Ce n'est pas de la magie. C'est un changement de posture. C'est de la sagesse appliquée. Le stoïcisme ne te demande pas d'abandonner tes rêves ni de renoncer à tes objectifs. Il t'invite plutôt à relâcher ce besoin aveugle de tout contrôler et à accepter la réalité telle qu'elle est, et non telle que tu voudrais qu'elle soit. Pourquoi? Parce que c'est dans cette acceptation que naît ta véritable force. Agir depuis la peur te pousse à réagir dans la précipitation. Agir depuis la confiance te permet de décider avec fermeté. Et c'est cela qui transforme réellement tes résultats. Sénèque disait, « Le véritable bonheur consiste à jouir du présent sans dépendre avec anxiété de l'avenir. » Cette phrase est un véritable code de sagesse. Vivre en paix avec l'instant présent, c'est ne plus être l'esclave de ce qui n'est pas encore arrivé. Alors calme-toi. Arrête de courir après le bonheur comme s'il se cachait quelque part hors de toi. Il naît précisément lorsque tu cesses de lutter contre ce qui est en train de se produire. Tu n'as pas besoin de mendier l'amour, ni de prouver ta valeur, ni de porter le poids de la culpabilité. L'acceptation stoïcienne n'est pas de la passivité. C'est de la lucidité. C'est de la patience. C'est le courage de faire confiance à la vie sans t'accrocher à l'illusion que tu dois tout contrôler. Et lorsque tu comprends cela, quelque chose change. Une nouvelle force apparaît. Ce n'est ni un cri, ni une agitation, mais un équilibre intérieur et une direction claire. Si tu entends ces mots en ce moment, peut-être est-ce précisément l'instant juste pour franchir ce pas. Écris en commentaire, je choisis de faire confiance. Ce n'est pas qu'une phrase. C'est une attitude nouvelle que tu décides d'adopter. Comme le disait Andy Warhol, dès l'instant où tu cesses de désirer quelque chose, tu l'obtiens. Numéro 2. Ce qui est à toi arrive lorsque tu es entier. La plus grande illusion consiste à croire que tu dois courir après tout pour prouver que tu es suffisant. Mais la vérité est que ce qui est réellement destiné à toi n'arrive pas lorsque tu supplies, poursuis ou t'épuises. Cela arrive lorsque tu es entier. Entier, en paix avec qui tu es. Entier, dans les valeurs que tu incarnes. Entier, dans la présence que tu offres au monde.
Sénèque disait, rien n'est suffisant pour celui à qui le suffisant est trop peu. Cette phrase révèle un secret essentiel. Celui qui vit dans l'angoisse de devoir prouver sa valeur ne ressent jamais qu'il la possède déjà. C'est pour cela que tant de choses semblent s'éloigner. Non pas parce que tu ne les mérites pas, mais parce que tu ne t'es pas encore accordé ta propre valeur. Tu ne peux pas attendre que la vie t'apporte de la stabilité si, à l'intérieur, tu continues à vivre fragmenté. Tu ne peux pas espérer une relation équilibrée si tu t'abandonnes toi-même pour plaire à ceux qui t'entourent. Tu ne peux pas attirer l'abondance si tu continues à agir comme quelqu'un qui se sent intérieurement démuni. C'est dans ta totalité que le monde trouve un point d'appui. C'est lorsque tu cesses de mendier la présence et que tu commences à cultiver l'amour de toi. Lorsque tu arrêtes de crier pour obtenir de l'attention et que tu choisis de te respecter, même dans le silence. Et quand tu vis ainsi, entier, même avec tes cicatrices, même en plein cheminement, la vie te reconnaît. Elle vient à ta rencontre, à mi-chemin, et te remet ce qui était déjà fait pour toi. Non par pitié, mais par cohérence. Numéro 3. L'énergie du manque attire davantage de manque. Il existe une forme d'énergie souvent invisible, mais qui détermine profondément ce que tu attires dans ta vie, l'énergie du manque. Lorsque ton esprit ne voit que ce qui n'est pas là, l'amour qui n'est pas venu, l'argent qui n'est pas arrivé, la reconnaissance qui a fait défaut, tu entres dans un état de besoin chronique. C'est se réveiller chaque jour avec la sensation qu'il manque quelque chose d'essentiel, et laisser ce sentiment influencer ton humeur, ton attitude, tes décisions. Épictète disait, ce ne sont pas les choses qui troublent les hommes, mais l'opinion qu'ils s'en font. Et l'opinion la plus dangereuse que tu puisses entretenir est celle-ci, je ne serai heureux que lorsque. Cette croyance crée un cycle invisible. Plus tu te concentres sur ce qui te manque, plus tu renforces la pénurie comme faisant partie de ton identité. C'est comme dans une ancienne fable. Deux créatures parcourent le même chemin. La première, une mouche, ne se pose que là où il y a de la saleté. Elle voit des déchets à chaque coin de rue, du bruit dans chaque geste, des défauts chez chaque personne. Quand on lui demande ce qu'elle a trouvé sur le chemin, elle répond, rien qui vaille la peine. Seulement de la pourriture. La seconde, une abeille, emprunte exactement le même parcours. Mais elle se pose là où il y a des fleurs. Elle voit la couleur, le parfum, la vie. Quand on lui pose la même question, elle sourit et répond, les plus belles fleurs de la saison. La différence ? Le monde était le même, mais le regard était différent. Ainsi fonctionne ton esprit. Ce sur quoi tu portes ton attention dans la vie se développe. Si tu ne regardes que ce qui te manque, tu renforces l'idée que rien n'est jamais suffisant. Mais si tu entraînes ton regard à voir ce que tu possèdes déjà, ce que tu peux créer, ce qui continue encore de fleurir, ta réalité commence à changer. Un esprit focalisé sur la pénurie ne voit pas les opportunités. Il ne fait que confirmer ses propres manques. Mais lorsque tu déplaces ton attention de ce qui te manque vers ce que tu peux construire, de ce que tu n'as pas vers ce que tu peux offrir, quelque chose de puissant se produit. Tu passes du statut de mendiant émotionnel à celui de créateur de ta propre réalité. Lâcher la mentalité de manque est un acte de courage. Non pas parce qu'elle disparaît immédiatement, mais parce que tu décides de cesser de l'alimenter. L'abondance commence comme un état intérieur avant de devenir un résultat extérieur. Alors, au lieu de répéter, j'ai besoin de ceci pour être heureux, et c'est plutôt, je suis déjà tout ce dont j'ai besoin pour commencer. Observe alors ce qui change. Car lorsque tu abandonnes l'identité du manque, tu commences à vivre comme quelqu'un qui possède déjà, et le monde répond à cette posture. Numéro 4. Vis comme si c'était déjà réel. Tu n'attires pas ce que tu désires à travers l'anxiété. Tu attires ce que tu incarnes avec cohérence. L'esprit a besoin de preuves. Et celui qui agit comme s'il était encore dans l'attente ne fait que renforcer l'idée qu'il n'y croit pas vraiment. Mais lorsque tu commences à avancer comme quelqu'un qui sait déjà où il va, quelque chose change. Tu changes de fréquence. Ce n'est pas de la magie, c'est un état d'esprit. Tu veux la confiance ? Agis comme une personne digne de confiance. Tu veux être respecté ? Tiens-toi droit, avec fermeté et dignité. Tu veux attirer de bonnes relations ? Deviens un espace de sécurité et de confiance pour les autres. Épictète disait, commence par te dire qui tu veux être. Ensuite, fais ce qu'il faut pour le devenir. Voilà la clé. Beaucoup attendent de ressentir avant d'agir. Mais le véritable mouvement se fait dans l'autre sens, tu agis d'abord, et le sentiment suit. Si tu veux vivre dans l'abondance, pratique la gratitude. Si tu veux vivre l'amour, pratique la présence. Si tu veux vivre en paix, cesse de te saboter avec de vieilles histoires. Tu n'as pas besoin d'attendre que le monde change. Tu dois changer l'énergie avec laquelle tu te présentes au monde. Car lorsque tu quittes le rôle de celui qui supplie pour assumer celui de celui qui construit, tout autour de toi commence à répondre différemment. Ce n'est pas un hasard. C'est simplement que tu vibres enfin sur la fréquence de ce que tu désires. Numéro 5. Le rôle de la paix et de la confiance. Faire confiance ne signifie pas rester les bras croisés.
C'est avoir le courage d'agir même lorsque le cœur s'emballe. C'est avancer dans l'obscurité avec assurance, même lorsque tout le chemin ne se révèle pas encore. La véritable confiance n'est ni passivité ni naïveté. C'est un choix silencieux, une force intérieure qui murmure, « Je ne sais pas encore comment cela va se passer, mais je sais que je peux le traverser. » Épictète disait, « Ce ne sont pas les faits qui nous troublent, mais la manière dont nous les interprétons. » Et c'est précisément là que la confiance se manifeste. Elle commence lorsque tu changes ta façon de faire face à ce qui échappe à ton contrôle, lorsque tu renonces à vouloir tout maîtriser. Alors, que reste-t-il? Toi. Ton attitude. Ta présence. Ta capacité à affronter l'instant présent avec fermeté. La confiance stoïcienne n'est pas une explosion de force, c'est un chemin. Elle n'est ni aveuglement ni optimisme superficiel. Elle se construit avec la pratique. Elle naît de chaque moment où tu regardes en arrière et où tu réalises que ce qui semblait être une fin n'était en réalité qu'un nouveau commencement. Que ce qui t'a brisé t'a aussi façonné. Que ce qui est sorti de ton contrôle t'a enseigné bien plus que tout ce qui s'est déroulé sans heurts. À ce stade, la sagesse d'Alan Watts s'accorde parfaitement. Quand tu essaies de rester à la surface de l'eau, tu coules. Mais lorsque tu acceptes de t'enfoncer, tu flottes. Voilà ce qu'est la confiance. Lorsque tu cesses de lutter contre le moment présent, le moment commence à te soutenir. Quand tu fais confiance, ton esprit s'apaise. Tu ne gaspilles plus ton énergie à tenter de prévoir l'imprévisible. Tu ne consumes plus ta paix à vouloir contrôler chaque personne, chaque détail, chaque réponse. Tu respires plus calmement. Calme, parce que tu comprends enfin ceci, ton rôle est de donner le meilleur de toi-même. Le reste ne t'appartient pas. Marc Aurèle écrivait, « Reçois sans arrogance, laisse partir sans attachement. » C'est exactement cela. Faire confiance, c'est lâcher ce qui ne dépend pas de toi. C'est investir ta force là où elle peut réellement transformer. Et sais-tu ce qui se produit lorsque tu vis ainsi? Tu cesses de souffrir par anticipation. Tu dors mieux. Tu écoutes davantage. Tu deviens plus présent, plus entier, plus libre. Tu te permets d'échouer avec plus de légèreté, parce que tu ne t'imposes plus la perfection. Tu vis avec plus de paix, non pas parce que tout est réglé, mais parce que tu es devenu assez fort pour continuer, même lorsque tout demeure incertain. Alors aujourd'hui, n'exige pas de réponse. N'essaie pas de deviner l'avenir. Fais simplement le pas suivant, avec fermeté, conscience et calme. Voilà le rôle de la confiance, avancer, même sans garantie. Numéro 6. Comment appliquer le calme dans la vie réelle? Comprendre est la première étape, mais le vivre est ce qui transforme réellement. Parler de lâcher prise, de confiance, de présence à l'instant sonne juste, parfois même inspirant. Mais comment faire lorsque la facture arrive à échéance demain? Lorsque le cœur fait encore mal, ou lorsque tout semble avancer autour de toi et que tu as l'impression de rester en arrière? C'est ici que le stoïcisme cesse d'être une théorie et devient une force vivante, un véritable muscle intérieur. La première leçon à pratiquer chaque jour est celle-ci, le calme ne naît pas du contrôle, il naît de la clarté. Et la clarté exige la présence. Avant de vouloir transformer complètement ta vie, arrête-toi un instant. Respire. Installe-toi dans le calme. Regarde avec honnêteté ce à quoi tu t'agrippes encore et pose-toi ces questions. Qu'est-ce que j'essaie de forcer? Qu'est-ce que je refuse de perdre? Parfois, c'est une personne qui est partie et que tu veux récupérer à tout prix. Parfois, c'est un idéal qui ne te sert plus, mais que tu maintiens par orgueil. Parfois, c'est un souvenir douloureux que tu n'es pas prêt à pardonner. Et parfois, ce n'est que de la peur de recommencer. La douleur s'intensifie lorsque tu résistes à ce qui est déjà en train de se produire. Mais quelque chose change lorsque tu admets avec honnêteté, voilà où j'en suis. Ce n'est peut-être pas là où je voulais être, mais c'est d'ici que je peux commencer. Prenons un exemple concret. Imagine quelqu'un qui vient de vivre une rupture. Le désir de récupérer l'autre, de tout réparer, de revenir en arrière, devient presque incontrôlable. Le calme commence lorsque cette personne a le courage de dire « c'est fini ». Et même si l'autre me manque encore, je dois cesser d'essayer de sauver quelque chose qui n'existe plus. Cela ne signifie pas ignorer la douleur. Cela signifie comprendre qu'en plus de s'y noyer, il existe une autre option, se relever, respirer, prendre soin de soi et arrêter de courir après ce qui appartient au passé. Alors, elle commence à marcher vers ce qui peut encore être. Pas à pas. En reconstruisant sa routine, en cherchant un soutien sincère, en se regardant non plus comme quelqu'un de rejeté, mais comme quelqu'un qui se retrouve. Cela, c'est la présence. Cela, c'est le pouvoir. Ou pense à quelqu'un qui vient de perdre son emploi. L'esprit panique. Il imagine des catastrophes et se met à courir dans tous les sens à la recherche d'une solution. Le calme naît lorsque cette personne s'autorise à s'asseoir et à dire « D'accord, c'est arrivé. Je ne peux pas changer hier. Mais aujourd'hui, je peux mettre à jour mon CV, réduire certaines dépenses inutiles, demander de l'aide à un ami, et me réinventer. »
C'est dans cette transition, entre la panique et la présence, que naît le véritable pouvoir. Marc Aurèle disait, ce que tu as devant toi est suffisant. Agis. Agis, non pas comme quelqu'un qui fuit, mais comme quelqu'un qui choisit. Et chaque fois que ton esprit s'échappe vers les « et si ça ne marche pas? Et si ça ne s'améliore jamais ?» ramène-le avec une question simple et puissante, que puis-je faire maintenant, avec ce que j'ai? Parfois, la réponse est très simple, range ton espace, respire profondément pendant 2 minutes sans distraction, ou écris sur une feuille tout ce que tu ressens, même si cela fait mal. Ces petits actes sont des ancres. Ils te ramènent à l'instant présent, le seul endroit où le changement peut commencer. Et lorsque le chaos te semble plus grand que toi, souviens-toi de l'une des vérités les plus dures et les plus libératrices du stoïcisme, ce n'est pas l'événement qui détruit, mais le jugement que tu portes sur lui. Prends donc soin des mots que tu répètes intérieurement. Ne dis pas « c'est insupportable ». Dis plutôt « voilà ce que j'ai à affronter aujourd'hui ». Observe comment ta posture intérieure change. Car ce ne sont pas seulement tes pensées qui t'affectent, mais aussi le ton avec lequel tu te parles. Souvent, la souffrance ne grandit pas à cause de la douleur réelle, mais parce que tu te compares, tu te juges, tu t'exiges d'aller plus vite, d'être plus fort, plus parfait. C'est ainsi que naissent la précipitation, la culpabilité, le sentiment d'être en retard. Et tout cela étouffe ton calme. Respecte ton rythme. Ne te compare pas. N'essaie pas de courir un marathon au rythme de quelqu'un qui est déjà au 30e kilomètre. Comprends que des fleurs différentes fleurissent à des saisons différentes. Sénèque écrivait, ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas. C'est parce que nous n'osons pas qu'elles deviennent difficiles. Oser, parfois, consiste simplement à continuer, même lentement. Ces pratiques ne font pas de miracles spectaculaires, mais elles accomplissent un véritable prodige. Te libérer de l'agitation extérieure et commencer à bâtir une force intérieure. Et lorsque cela se produit, tu n'as plus besoin de courir après tout avec désespoir. Car ce qui est fait pour toi commence à sentir ta stabilité, et vient à ta rencontre. Numéro 7. Un esprit réceptif est un esprit fort. Il existe une différence fondamentale entre un esprit réceptif et un esprit dominé par ses désirs. Un esprit fort est un esprit réceptif. La différence entre désirer quelque chose et être dominé par ce désir est immense. Lorsque tu désires avec équilibre, tu agis avec sagesse. Mais lorsque le désir se transforme en obsession, il commence à consumer ton énergie, ton attention et ta paix intérieure. Tout autour de toi se met alors à tourner autour d'une seule idée. Tu te perds dans ce que tu crois qu'il te manque, en oubliant ce qui est déjà présent. Le stoïcisme nous enseigne à observer nos pensées avec distance et lucidité. Épictète disait, ne te laisse pas emporter par ce qui te traverse, observe-le simplement. C'est là le fondement d'un esprit réceptif. Un esprit réceptif n'est pas un esprit passif. C'est un esprit qui a appris à ne pas s'accrocher à chaque pensée comme si elle était une vérité absolue. Il ne cherche pas à contrôler l'incontrôlable. Il est prêt à vivre le présent avec légèreté, sans porter le poids de devoir anticiper l'avenir pour se sentir en sécurité. Lorsque tu es obsédé, tu ne vois plus la réalité, tu vois l'anxiété. Tu observes le monde à travers le prisme du manque, de l'urgence et de la comparaison. Et plus tu forces, plus la tension augmente, plus la paix semble s'éloigner. Mais lorsque tu respires, que tu ralentis et que tu permets à ton esprit d'observer sans juger, quelque chose change. Tu commences à voir les choses telles qu'elles sont réellement, et non telles que ton esprit anxieux insiste qu'elles devraient être. Tu échanges l'illusion du contrôle contre la clarté de l'acceptation. Et cela est profondément libérateur. Un esprit réceptif est comme une fenêtre ouverte. Il laisse entrer l'air, la lumière, le mouvement. Il n'essaie pas de contrôler le temps, ni de fermer la porte à l'imprévu. Cela ne signifie pas vivre sans objectif, mais avancer avec calme, sans confondre résultats et valeurs personnelles, succès et mérite, contrôle et paix. Tu agis avec intention, mais tu acceptes avec sagesse. Tu fais des efforts, mais tu ne t'épuises pas à vouloir forcer ce qui ne dépend pas uniquement de toi. La leçon ici est de cesser de t'obséder sur ce que tu n'as pas, sur ce que tu désires, et de permettre à la vie de te l'apporter lorsque le moment sera juste. Car lorsque tu arrêtes de pousser, le chemin se révèle. Lorsque tu cesses de poursuivre, ce qui est fait pour toi trouve le chemin jusqu'à toi. L'esprit stoïcien, lorsqu'il est réceptif, devient plus attentif à l'essentiel, plus sensible au présent, plus ouvert aux signes de la vie, à ces petits miracles que seuls ceux qui ralentissent peuvent percevoir. À ce moment-là, la sagesse du maître Thich Nhat Hanh éclaire le chemin comme un phare. Il disait, le détachement nous donne la liberté, et la liberté est la seule condition du bonheur. Si, dans notre cœur, nous nous accrochons encore à la colère, à l'anxiété, à la peur ou aux possessions, nous ne pouvons pas être libres. Lâcher le contrôle n'est donc pas une faiblesse. C'est une preuve de maturité. C'est ouvrir un espace pour voir plus loin.
C'est cesser de vivre en guerre avec la réalité et commencer à avancer en harmonie avec elle. Certaines des choses les plus importantes de ta vie n'arriveront pas lorsque tu les exigeras. Elles arriveront lorsque tu seras prêt. Et être prêt, c'est cela, être réceptif, rester conscient, être en paix avec l'instant présent. Alors respire. Relâche la rigidité. Relâche l'urgence. Et surtout, relâche la peur. Écris-le en toi, mon esprit s'écoule librement. C'est ton engagement envers la paix. C'est le premier pas vers une vie plus légère, plus claire, plus libre. Numéro 8. Les obstacles qui t'empêchent de faire confiance et de lâcher prise. Tout le monde parle de lâcher prise, de faire confiance au processus, d'arrêter de vouloir tout contrôler. En théorie, cela paraît simple, presque léger. Mais dans la pratique, lorsque vient le moment réel de laisser partir quelqu'un, de cesser d'insister dans une situation, ou d'accepter que tu n'as plus le contrôle, quelque chose en toi résiste. Cette résistance est intérieure et apparaît presque toujours déguisée en autoprotection. Comme si s'accrocher au chaos était plus rassurant que d'affronter le vide d'un nouveau départ. Pourtant, au fond, c'est précisément cela qui te maintient prisonnier. L'un des premiers obstacles est la peur. La peur de perdre, d'échouer, de lâcher prise et de se retrouver les mains vides. Mais sois honnête, combien de fois t'es-tu accroché à quelque chose avec tant de force que tu n'as pas réalisé à quel point cela t'étouffait? C'est comme serrer une épine dans ta main. Plus tu as peur de lâcher, plus la douleur augmente. Épictète disait, rien de grand n'est détruit par des pertes extérieures, mais par l'opinion que nous en avons. Tu n'as pas besoin de perdre ce qui est précieux. Mais peut-être dois-tu lâcher l'idée que tout n'a de la valeur que si tu le conserves à n'importe quel prix. Lâcher prise, parfois, est le seul moyen de sauver ce qu'il reste de bon, y compris en toi. Un autre obstacle plus subtil est l'impatience. Nous vivons entourés de vitesse, d'objectifs, de comparaisons. Nous voulons voir des résultats avant même que le processus ait eu le temps de mûrir. Mais la calme n'est pas l'absence d'action, c'est la présence de la conscience. Pense à un arbre fraîchement taillé. Il paraît vide, abîmé, presque mort. Pourtant, c'est dans le silence de l'attente que se préparent de nouvelles branches. Les fruits qui en valent la peine ne naissent pas dans le bruit, ils grandissent en leur temps. Et cela demande de la foi. Non pas une foi aveugle, mais la confiance de celui qui sait que l'invisible d'aujourd'hui sera le visible de demain. Un autre ennemi de la sérénité est la rigidité. La douleur de voir que la vie ne suit pas le scénario que tu avais écrit dans ton esprit. Mais demande-toi honnêtement, est-ce la vie qui t'a déçu, ou est-ce ton attente qui est devenue trop grande? C'est comme construire un château de sable et se fâcher contre la mer. L'erreur n'est pas celle des vagues, mais celle de l'illusion de permanence. Trop d'attentes deviennent des barreaux invisibles, et bien souvent, la souffrance ne vient pas de ce qui s'est passé, mais de l'image parfaite que tu avais créée de ce qui aurait dû être. Sénèque écrivait, « Si tu veux que tout se passe comme tu le désires, tu seras malheureux. Mais si tu acceptes ce que la vie te donne, tu trouveras la sérénité. » La flexibilité n'est pas une faiblesse, c'est l'intelligence émotionnelle en action. L'orgueil aussi fait obstacle. Cette voix intérieure qui murmure, « Si tu lâches, tu renonces. » Mais lâcher prise, c'est de la sagesse. C'est de l'humilité. C'est reconnaître que nous faisons partie de la nature, et non que nous lui sommes supérieurs. Comme tout ce qui existe dans la nature, nous suivons des cycles, des étapes, des saisons. Chaque fois que nous essayons de forcer quelque chose hors de ce rythme, rien ne coule naturellement. Non par manque d'effort, mais parce que nous ne sommes pas alignés avec la réalité. Pense à l'électricité. Tu ne la vois pas, mais si tu touches là où il ne faut pas, tu la ressens aussitôt. La vie fonctionne de la même manière. Ignorer ces lois ne mène à rien, cela ne fait que retarder les choses. Lorsque tu comprends cela, tu commences à agir comme une partie du mécanisme, et non comme quelqu'un au-dessus de lui. C'est alors que la vie recommence à circuler, sans effort, sans angoisse. Derrière tous ces obstacles se cache un désir profond, celui de contrôler. Contrôler les émotions des autres, le timing des événements, la direction des choses. Mais la vie n'est pas un projet d'ingénierie, c'est un fleuve. Et celui qui tente de retenir l'eau avec ses mains finit épuisé, en perdant l'essentiel. Tu n'as pas besoin de tout lâcher d'un seul coup. Commence petit. Aujourd'hui, relâche une exigence. Demain, un jugement. Puis une conversation qui se répète sans jamais mener quelque part. C'est comme enlever l'excès de poids d'une valise. Tu n'as pas besoin de tout jeter, seulement de laisser partir ce qui ne t'aide plus à avancer. Observe alors, rien dans ta vie ne s'effondre. Au contraire, quelque chose de nouveau commence à grandir en toi. De la légèreté, de la clarté, de la liberté. Enfin, il existe un dernier piège. Croire que lâcher prise signifie ne plus se soucier. C'est une distorsion. Lorsque tu lâches prise avec conscience, tu prends soin de toi d'une manière plus lucide. Non par manque, mais par présence. Non par attachement, mais par amour juste. C'est la différence entre tenir quelqu'un par la main et le traîner par les épaules.
l'un accompagne. L'autre étouffe. Lâcher prise, c'est faire confiance. Et faire confiance ne signifie pas rester immobile. Cela signifie placer ton énergie là où elle fait réellement la différence, dans l'instant présent, en toi, et dans ce qui est véritablement à ta portée. Numéro 9. Comment obtenir ce que tu veux? La majorité des personnes vit obsédée par le travail et par les résultats. Elles veulent le succès, le bonheur, la reconnaissance, mais elles oublient quelque chose d'essentiel: tu n'as aucun contrôle sur le résultat, seulement sur le processus. C'est pour cette raison que tant de gens se frustrent, s'épuisent et finissent par abandonner. Ils investissent toute leur énergie dans ce qu'ils ne peuvent pas contrôler, et ignorent ce qui fait réellement la différence. Lorsque tu te retrouves piégé dans ce cycle, désirer trop, attendre trop, exiger trop, il est temps de s'arrêter. Il est temps de briser le schéma, de revenir à toi-même et de te rappeler ce qui compte vraiment. L'une des stratégies les plus puissantes que j'ai apprises vient de l'auteur Ryan Mansey. Concentre-toi sur les actions, pas sur les résultats. Cette phrase paraît simple, mais elle transforme profondément ta manière de voir la vie. Le résultat est une conséquence. L'action est un choix. Tu ne contrôles pas si tu obtiendras une promotion, mais tu contrôles si aujourd'hui tu donnes le meilleur de toi-même. Tu ne contrôles pas si tu seras aimé, mais tu contrôles si tu cultives des relations saines. Tu ne contrôles pas le moment où les choses arriveront, mais tu peux t'assurer d'être prêt lorsqu'elles se présenteront. Le stoïcisme enseigne depuis toujours ceci: ne perds pas ton temps à souhaiter que le monde te donne quelque chose. Offre-toi toi-même au monde, dans ta meilleure version, avec action, concentration et présence. Plus tu t'accroches au désir d'arriver quelque part, plus tout te paraît lointain. Plus tu te consacres à l'instant présent, à ce que tu peux faire maintenant, plus le chemin se construit rapidement. Peut-être n'obtiendras-tu pas tout au moment où tu l'espérais, mais si tu continues à semer avec constance et clarté, ce qui est fait pour toi finira par fleurir. Non par hasard, mais parce que tu as agi avec intention. Alors fais-toi confiance. Crois que tu mérites d'atteindre ce que tu rêves. Mais dirige ton énergie vers ce que tu peux faire maintenant, pas vers ce que tu n'as pas encore. Libère-toi du poids des attentes et remplace-le par la force de l'engagement. Plus tu penses au succès, moins il se manifeste. Plus tu agis avec intention, plus le succès s'approche en silence. Parfois, ce que tu cherches avec tant d'efforts est juste devant toi, attendant simplement que tu ralentisses, que tu ouvres ton cœur et que tu te permettes de recevoir, sans vouloir tout contrôler. Lorsque tu fais cela, la vie commence à couler. Non parce que tu l'exiges, mais parce que ta paix l'invite. C'est ici que la sagesse de Viktor Frankl devient lumineuse. Il disait en substance: ne vise pas directement le succès. Plus tu en fais un objectif, plus il te glisse entre les doigts. Car le succès, tout comme le bonheur, ne peut être poursuivi. Il doit survenir. Tu dois le laisser arriver, sans t'en inquiéter. Et alors, avec le temps, tu verras que le succès commencera à te poursuivre précisément parce que tu as cessé de penser à lui. Voilà le renversement. Lâche prise. Agis. Et laisse les choses se produire. La vie n'a pas besoin d'être forcée. Elle fleurit lorsque tu cesses de résister et que tu commences à vivre avec présence. Merci d'être arrivé jusqu'ici. Si cette vidéo t'a aidé à voir les choses sous un autre angle, je t'invite à t'abonner à la chaîne. Ici, nous continuons ensemble à réfléchir, à grandir et à construire une force intérieure durable. Merci.